Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui enfin pour le unboxing revue des produits Fenty Beauty. L'excitation, vous allez voir dans la vidéo, est à un certain niveau déjà. Je vais vous laisser dans un premier temps avec mon unboxing de hier parce que j'étais vraiment excitée, je ne pouvais pas attendre avant de toucher les produits, de les avoir sur ma peau, etc., d'avoir mes premières impressions. Et ensuite, une fois avoir dormi, être redescendue de mon excitation, avoir réessayé les produits, etc., je vais vous donner mon avis vraiment sur les produits et la marque. Ok, enfin, j'ai envie de dire enfin. Petite mention pour le fond de teint, je suis quand même allée chez Sephora, je sais pas encore ouvert, j'ai jamais ouvert et j'ai jamais testé le fond de teint. Je choisis une autre teinte que celle que j'avais commandée sur le site parce qu'en Allemagne on n'a pas Sephora, donc on ne peut pas tester en magasin notre carnation, et celle que j'ai achetée de base, j'avais un peu peur, du coup j'ai swatché une qui m'avait l'air de correspondre, donc on va plutôt utiliser celle-ci. On dirait que je vais tuer quelqu'un, mais le colis traîne depuis à peu près une semaine chez moi. C'est juste que j'ai pas eu le temps de l'ouvrir et je voulais vraiment le faire en caméra et découvrir les produits ensemble. Oh, et un papier Fenty. Attendez, regardez-moi ça. Il y a un papier comme quand vous faites, quand vous recevez votre Glossy Box. C'est le même papier. Tous les produits seront dans ce truc Glossy Box là. Je me rappelle presque plus de tout ce que j'avais pris. Je vais ouvrir les produits directement, l'appliquer directement sur mon visage. Et il faut savoir que j'ai déjà bien lavé mon visage, j'ai bien appliqué ma crème 2 jours et j'ai juste rempli les sourcils parce qu'il n'y a pas de produit pour les sourcils dans cette marque. Sinon je l'aurais pris sans hésiter. Là j'ouvre tout de suite le Pro Filter, c'est le primer. Il se présente dans un petit flacon en verre comme un fond de teint au final avec une pompe. J'aime bien ce genre de packaging avec le verre givré, avec la pompe et tout, donc voyons ce que ça donne. Donc voilà, ça sort comme une crème de jour en fait, c'est super liquide. Donc là, c'est une pompe et demie. Ça sent comme une crème de jour aussi. Ça sent vraiment comme une lotion. On dirait vraiment une crème de jour. Ça floute légèrement, vraiment légèrement. Mais ça pénètre hyper rapidement dans la peau. Genre là, je viens de l'appliquer et quand je repasse sur les zones où je suis déjà passée, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien déjà. Ensuite, on passe au fond de teint. Donc moi, j'avais pris à l'origine la teinte 460 parce que 450 était sold out en très peu de temps. Généralement, quand je ne trouve pas ma teinte, je prends une teinte juste un peu au-dessus ou juste en dessous en fonction de ce que je vois sur le site. Et je me disais, ouais, bon, 460 ça va le faire, mais dans le magasin et en voyant les revues, etc., je me suis dit, mais mince, je crois que la sous-teinte est trop rouge par rapport à ce que j'ai. J'ai plus une sous-teinte orangé. C'est pas jaune, c'est pas rouge, c'est plus orangé. Le fond de teint s'adapte après quelques secondes à la carnation et c'est là qu'on voit vraiment en fait où ça ressort la sous-teinte d'origine du fond de teint. Même là, vous pouvez vraiment voir la différence entre les deux teintes. Et donc on va plutôt mettre la 450. Alors tout de suite en l'ouvrant, il y a bien marqué qu'il faut bien l'agiter avant de l'utiliser. J'adore le flacon et même du flacon. Je sais qu'il ne faut pas se fier au flacon, mais ça ressemble beaucoup au fond de teint. Les flacons des fonds de teint que j'utilise. Ouh. C'était une pompe, c'est sorti comme un jet d'eau. Je vais l'appliquer au Beauty Blender. Je vais prendre... Hop. Ça a l'air rouge quand même. Hein. Ok, au final, ça va. Je suis assez impressionnée par la façon de l'appliquer parce que là, ça fait quelques secondes et j'ai l'impression que le fond de teint n'est plus là. Ok, bah il a séché. Et on dirait qu'on n'a rien du tout, c'est un truc de malade. Ok. La couvrance de ce fond de teint se veut moyenne à couvrante. Personnellement, je trouve que la couvrance est très légère. Je vois encore pas mal de taches, mais des taches légèrement floutées en fait. Donc pour moi, ça ne me dérange pas parce que mes taches ne ressortent pas tant que ça. J'aime beaucoup ce fond de teint. Et j'aime beaucoup cette teinte en fait aussi. Je suis bien contente d'avoir changé. Et là, cette zone, c'est la zone où j'ai vraiment le plus de taches. Et je vois que, en effet, ça les floute en fait seulement.
Ça ne les camoufle pas totalement. Ça ne les floute seulement. Je pense que je vais me faire une deuxième couche. Allez. Why not? C'est comme si en journée on pouvait mettre une couche et avoir un effet flawless, un peu flouté, etc. Un teint parfait. En fait, mon teint en mieux. Et en soirée, on met un petit peu en plus et se dire oh, je suis quand même en flic. Vous voyez ce que je veux dire? Je dirais aussi que le fini est semi-mat. C'est pas tout à fait matifié partout, mais en même temps, ça ne brille pas non plus. J'ai des fonds de teint où je brille beaucoup plus. Vous avez un petit cheveu? Yes! Ensuite, j'ai pris un trio de match sticks, ça s'appelle. Donc, ce sont des petits sticks crème qui ont fini crème poudrée en fait. Vous pouvez l'utiliser pour l'utiliser en tant qu'anti-cerne, correcteur de teint, contouring et highlighter ou fard à paupières. Vous pouvez vraiment, ou les lèvres aussi, vous pouvez vraiment les utiliser un peu pour tout. Et j'ai pris le combo Deep, mais vous pouvez en fait choisir sur le site. Si vous commandez sur le site, vous pouvez choisir les trois, la teinte que vous voulez en fait. Donc il y a plein de teintes et je pense qu'il y en a 20 en tout. Moi j'étais dans le rush, j'ai simplement pris le truc Deep et c'est aimanté. Je savais déjà, j'ai tellement regardé de revues donc je suis plus ou moins au courant. Donc je savais qu'ils étaient aimantés, mais là c'est vraiment le cas, ils sont vraiment aimantés. Donc vous pouvez vraiment acheter les 20 et les aimanter tout le temps. Et si vous voulez partir quelque part, vous avez les 3 d'un coup. Je trouve ça super pratique et c'est trop sympa, c'est trop marrant. Donc vous avez à peu près 2 à 3 cm de produit. C'est assez épais et assez gros, donc je pense que ça peut s'user, on peut l'user. Donc je vais l'utiliser sur le dessus des yeux, on va voir ce que ça va donner. J'ai un peu peur en fait. Je suis pas trop fan. Ça rend sur... Si, ça va. C'est assez crémeux. Ça m'a l'air très clair aussi. Franchement, c'est clair. Hein. C'est beaucoup trop clair. Ça fait grisâtre sur moi, j'ai l'impression. Bon, une fois bien estompé, j'ai l'impression que ça va mieux. Ça illumine vraiment le centre du visage. Je sais pas ce que ça va donner au fur et à mesure de la journée. Je voulais faire le dessous de mes sourcils avec, mais je pense pas que je vais le faire avec. Ah non. I hate it. I hate it. Du coup, j'ai aucun autre produit de maquillage sur moi. C'est tout ce que j'ai aujourd'hui sur moi. Donc il faut que je vive avec ça. J'ai pris un peu de fond de teint et je vais utiliser le fond de teint pour faire le contour de mes sourcils. Ah, c'est mieux. Alléluia. Je sais pas si c'est le mélange des deux. Mais j'aime bien. J'aime beaucoup le mélange des deux. Parce que j'ai l'impression que le fond de teint il est beaucoup trop liquide pour ça. Par contre, le matchstick a la bonne consistance, mais pas la teinte. Donc les deux mélangés, ça fait du highlight, contouring, correction, blablabla. Ok, premier matchstick utilisé. Ouais. C'était peut-être pas le premier bon. On va utiliser le deuxième qui est le espresso qui est là pour le contouring. Donc voyons ce que ça va donner. Je préfère avoir un tout petit peu de produit d'abord et de le construire. C'est assez subtil. C'est comme un réchauffement de teint en fait chez moi. Petit dernier de notre trio matchstick est le cinnamon. Il s'appelle cinnamon, c'est ça? Oui. Donc qui est... Ouh, il est beau. Il est vraiment beau. C'est un... Ouh, il est vraiment beau. On dirait un petit rose... Un petit rose gold saumon. Je ne sais pas encore où l'utiliser, mais je pense que je vais l'utiliser en tant que highlight un tout petit peu ici sur la joue. Niveau highlight, on sait, c'est ce qui est ressorti le plus avec le fond de teint. Donc j'étais plus ou moins un peu préparée, mais pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Voilà, mais je vais l'utiliser sur la paupière aussi. Oh, c'est beau. Le rendu est vraiment canon sur la paupière. C'est super pratique pour tous les jours quand vous voulez rapidement faire un petit truc sur les yeux. Vous mettez ça, un peu d'eyeliner et c'est parti. C'est vraiment joli. Enchaînons, enchaînons. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ouh! Trophy Wife, on va le garder pour la fin. On va le garder pour la fin. Il y en a un que j'ai pris. Donc vous en avez des individuels et des duos. J'ai pris d'abord un duo et un uni. Donc le duo c'est Ginger Binge et Moscow Mule qui se présentent comme ceci. J'adore le packaging, il
est trop beau. Oh, le mien a perdu un peu de fard en fait sur la route. Ou il y en a trop de fard dedans qui a été pressé. Je sais pas encore comment je vais faire. Je pense utiliser un pour le fard, pour assombrir un tout petit peu le coin externe de l'œil. Et l'autre, je vais l'utiliser en tant que blush. Donc, Ginger Binge, tu es arrivé aux yeux. Il est vraiment joli comme fard. Mais c'est bof en fait. Je sais pas, j'arrive pas à m'exciter. Il m'excite pas. Pourquoi? Il est pas particulier en fait. Et il marque beaucoup. Et on a l'impression de perdre du fard. Quand vous m'entendez soupirer comme ça, c'est que quelque chose ne va pas dans mon sens. Même en blush, ça me rend pas ouf non plus. Donc voilà. Ouh, ouh yeah. Ouh, c'est pailleté. Ça brille. Voilà. Du coup, les deux ensemble, avec en plus le cinnamon, j'aime beaucoup. Peut-être que c'est moi qui suis trop exigeante, mais ça me rend pas ouf non plus. Vraiment. Je continue le reste des yeux et aussi par la même occasion essayer pour la première fois les fossiles Huda Beauty parce que j'ai jamais eu l'occasion et je me suis dit bon aujourd'hui on teste des nouveautés, bon autant le faire avec. Alright, on continue. Il ne reste plus grand chose. Il me reste Trophy Wife que j'avais hâte de découvrir. J'en ai entendu tellement parler déjà. Allez. Trophy Wife. Bonjour. Magnifique dans toute sa splendeur. Je sais que pour la première fois, il est très intense. Là, j'ai pris genre une goutte ou un petit bout de pinceau. Oh là là. C'est de la folie. J'ai jamais vu un produit aussi pigmenté de ma vie. La pigmentation est juste folle. Mais en highlighter, j'avoue que c'est pas l'highlighter que vous utiliserez tous les jours. C'est un highlighter que vous utiliserez de temps en temps pour vous faire plaisir, pour une petite fête, une petite soirée, voilà. Pour la petite soirée où vous avez mis 2 fois le fond de teint, là vous mettez Trophy Wife en plus et vous slay. Vous slay vraiment. Je vais continuer avec la poudre matifiante. Donc il y a une poudre universelle matifiante qui est sous forme, c'est un petit format transport en fait, vous avez une petite toupette avec. La finition des produits, il faut le dire, c'est vraiment de la balle. Ça envoie, ça en jette. Et c'est une poudre blanche universelle qui devrait convenir à toutes les carnations. Donc je vais l'utiliser un peu sur le centre du visage pour un tout petit peu matifier pour voir ce que ça fait. Sinon c'est vraiment en cours de journée, donc je vais en prendre un tout petit peu pour voir si ça fait pas blanc en fait. Non, en fait non. Je trouve que ça fait pas blanc. Ça matifie vraiment par contre. Je sais même pas si vous voyez comme moi je vois. J'espère que oui. Mais ça matifie vraiment. Il n'en faut pas beaucoup. Et ça me matifie de fou. Ça c'est un produit que j'aime bien. Finissons-en avec les lèvres. C'est le seul produit à lèvres qui existe. Sinon j'en aurais vraiment pris beaucoup plus. Je suis une lip junkie, j'adore les lèvres et les sourcils, c'est vraiment la partie de maquillage que je préfère le plus. Et là, on a un petit gloss universel encore une fois qui doit convenir un peu à n'importe qui. J'avais envie de faire un peu de contour des lèvres avec le stick contouring, mais on va faire juste celui-ci pour voir. Vanille pastèque, hein, on dirait. Ça sent vraiment très bon. Et sur les lèvres, oh c'est génial sur les lèvres. Parce que l'applicateur il est très grand, donc quand on a les lèvres un peu plus grosses, c'est très pratique. Oh, le petit gloss vient de tout sauver, j'ai l'impression, j'adore. Il est nude, il est parfait, il n'en faut pas plus. Je vais essayer de faire un tout petit peu le contour avec le stick. Ça m'a donné un petit rouge à lèvres marron, qui est pas mal en fait.
Et voilà, maintenant qu'on a tout essayé, qu'on a tout vu, je vais vous donner un peu mon ressenti des produits Fenty Beauty. Déjà mon top 3. Si je devais vraiment choisir que 3 produits, je pense que dans un premier temps, sans hésiter, le fond de teint parce que tout simplement, trouver sa teinte est un tout petit peu simplifié, même si c'est pas forcément évident, surtout comme pour moi, en habitant en Allemagne, on n'a pas accès à un Sephora, on peut pas swatcher les produits sur soi, etc. Donc c'est peut-être plus pratique de swatcher vraiment les produits pour trouver sa réelle teinte, mais en fait le fait qu'il y ait le choix et la tenue, la couvrance, le fini, etc. j'aime vraiment beaucoup et c'est vraiment mon highlight de toute cette collection, de toute cette marque. En fait, c'est ce que j'aime le plus. Ensuite, si je devais choisir un autre produit, ce serait peut-être Trophy Wife. Tout simplement parce que j'ai jamais vu un fard aussi intense dans ma vie. Il est un peu difficile à travailler. Le fait qu'il y ait tellement de paillettes, personnellement, je trouve que c'est assez difficile à utiliser, surtout lorsqu'on débute en maquillage, qu'on n'est pas trop fort, etc. On risque d'avoir le visage plein de paillettes. Donc j'aime beaucoup, mais attention quand même. Tout comme aussi avec les autres produits, que ce soit les highlighter sticks ou les petits fards duo, etc. Ils sont bons, ils sont jolis, etc. Mais vous risquez très rapidement de ressembler à une boule à facettes en fait. Donc c'est à utiliser avec modération, vraiment modération. Et dernière chose, ce serait le gloss. Il n'a rien vraiment de particulier, mais la seule chose que j'aime et qui fait la différence avec tout le reste ici et tout le reste de mes autres glosses, c'est en fait l'embout qui est assez grand et du coup qui fit parfaitement mes lèvres. Et ça, pour quelqu'un qui a des grosses lèvres, bah c'est un bon plus quoi. Donc ce serait mon top 3, le fond de teint, Trophy Wife et le gloss. Le produit que j'aime le moins, ça va être le concealer et le contouring parce qu'au final le contouring, j'aimerais bien une teinte un peu plus foncée pour vraiment marquer et faire du contouring plutôt que juste du réchauffement. C'est le rendu que j'ai aujourd'hui en utilisant Espresso. Et Suede qui est censé être un anti-cerne, illumineur de teint, etc. En tant qu'anti-cerne, j'ai déjà vu mieux. En tant que teinte, j'ai aussi déjà vu mieux. Et en tant que tenue, ça file un tout petit peu entre les plis. Je ne suis pas tout à fait conquise avec ces produits-là. Peut-être qu'il y a une teinte un peu plus foncée pour le contouring. À ce moment-là, on pourra reconsidérer la chose. Et s'il y a une teinte qui va correspondre à ma carnation pour l'anti-cerne, etc. Je vais voir. En tant qu'anti-cerne, la tenue, la formulation ne me plaît pas forcément. À voir. Mais c'est ce que je préfère le moins. J'aime beaucoup le fait que ce soit magnétique et le packaging. Il y a plein de choses que j'aime, c'est pour ça que je vous ai fait un article complet avec tout mon ressenti parce qu'il y a énormément de choses à dire. Si cette première impression vous a déjà plu et que vous voulez en savoir plus, c'est vraiment détaillé, donc je vous invite vraiment à le voir et ça vous évitera de regarder une vidéo qui dure trop longtemps. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un thumbs up. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!